Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies de cette pleine lune du 25 mars qui aura lieu dans le signe de la Balance, qui est un signe gouverné par Vénus, accompagné d'une éclipse lunaire pénombrale. Donc dans cette capsule, on va tout d'abord regarder les aspects astrologiques de cette pleine lune. Et puis ensuite, on ira voir avec les oracles quels sont les messages que l'on reçoit de la part de nos guides pour ces énergies-là. Je voulais aussi vous parler de symptômes que vous pouvez ressentir ces derniers temps qui m'ont été euh, révélés, enfin dont on m'a parlé. Vous êtes nombreux à vous plaindre de troubles du sommeil. Il peut y avoir aussi des sensations corporelles et physiques assez désagréables. Alors sachez que les énergies sont très denses, très intenses. Je ne peux pas vous dire qu'elles vont se calmer parce que ce n'est pas le cas. On aimerait avoir un peu de répit, mais il n'y en aura pas forcément. On est toujours dans cette roue du changement profond pour aller vraiment vers notre unité, pour sortir des dualités, sortir des séparations que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et puis nous sommes beaucoup travaillés pour libérer un maximum de charges karmiques et émotionnelles pour pouvoir ascensionner dans la 5e dimension. D'accord? Donc le processus, il est lancé depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années. Il va aller en s'intensifiant de toute façon et on ne pourra pas arrêter ce mouvement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu des éruptions solaires très intenses ces derniers temps. Donc on peut ressentir des symptômes vraiment liés directement à ces éruptions solaires puisqu'on en reçoit de façon énergétique les bienfaits. Alors ça nous permet d'accéder à davantage de lumière, d'ouvrir nos consciences davantage. Mais bon, pour ça, eh bien, il faut épurer, nettoyer. Et ça se passe beaucoup la nuit en ce moment où on peut avoir voilà, des réveils nocturnes, des insomnies, euh, des, euh, des transpirations qui se font aussi. On peut épurer beaucoup par la transpiration. On peut épurer au niveau émotionnel aussi. Beaucoup de fatigue, en fait, de mouvements énergétiques qui ne sont pas stables. Voilà, on peut aller extrêmement bien, se retrouver dans la joie parce qu'on a reçu ces influx énergétiques très forts, et puis tout d'un coup basculer dans quelque chose de beaucoup moins agréable. Voilà, donc tout ça c'est normal, ça fait partie du processus. C'est pour ça que c'est important de bien travailler son ancrage, de bien rester aligné à soi, d'être vraiment dans une écoute profonde de soi et de s'offrir du temps conscient pour ça, pour pouvoir voyager dans tout ça en conscience. Donc c'était la petite parenthèse par rapport aux énergies actuelles. Donc cette pleine lune en balance qui va donc être couplée d'une éclipse lunaire pénombrale. Donc l'éclipse, elle impacte directement nos émotions et notre monde intérieur. Elle aura par contre moins d'impact parce que c'est pas une éclipse classique, c'est une éclipse pénombrale. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais ça va quand même travailler. Suivant si vous êtes euh, comment dire, sensible à l'aspect émotionnel, là c'est sûr que vous allez le ressentir beaucoup plus fortement. Et ça peut être le cas déjà depuis plusieurs jours. Donc cette pleine lune, elle va nous aider à nous connecter à nos ressentis, à notre guidance intérieure et à notre inconscient. Elle va venir nous rappeler que c'est vraiment le moment de commencer à insuffler du mouvement à une situation pour créer les bases d'un changement radical. La pleine lune des vers aussi, on l'appelle comme ça, nous indique que c'est le changement qui peut se produire sous la surface sans forcément être vu et reconnu. Alors on a aussi le nœud nord qui est toujours en bélier et qui lui nous pousse continuellement, là on est dans cette roue du travail aussi. Ce nœud nord nous pousse vraiment à matérialiser davantage notre souveraineté en dépassant nos peurs. Oser montrer qui l'on est à l'extérieur. Ne pas rester dans des capacités qui resteraient enfouies à l'intérieur, mais bien les matérialiser. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le signe de la balance est gouverné par la planète Vénus. Et bien cette planète Vénus, qui est donc la planète de l'amour, sera parfaitement alignée avec Uranus, qui est la planète du changement. Donc c'est une très belle combinaison qui va permettre son lot de changements et de bouleversements dans le bon sens, et particulièrement dans la sphère relationnelle et sentimentale,
tout l'aspect sentimental qui va vraiment aborder la complémentarité d'une relation. Donc c'est aussi pour ça que dans les parcours flammes jumelles, ça va être extrêmement changeant, transformateur. Ça va apporter des changements dans toute la sphère amoureuse, mais aussi tout ce qui concerne la justice et l'équilibre. Hein, la balance, c'est vraiment un signe d'équilibre. Donc on va être amené à aligner, ancrer dans la vibration de l'amour toutes ces sphères-là pour qu'elles soient davantage équilibrées. Donc il va y avoir d'importantes prises de conscience et des changements qui peuvent être complètement radicaux dans divers aspects de nos vies, où on va être vraiment poussé à nous libérer des fardeaux et des influences négatives. C'est vraiment le moment parfait pour évaluer ce qui nous tire vers le bas et prendre une décision courageuse de laisser ça derrière. C'est une énergie de nettoyage, de renouveau. C'est vraiment un cadeau cosmique qui nous encourage à alléger notre charge émotionnelle et psychique. Donc ça va être important bien sûr de rester ancré, de ne pas se laisser emporter par des sautes d'humeur ou des crises de colère, car ça pourra facilement déborder et transformer de petits désaccords en conflits majeurs. Cette pleine lune, elle ouvre, comme je vous le disais, la saison des éclipses pour toute l'année. Elle va ouvrir un cycle de 6 mois de changement et de transformation, particulièrement dans le domaine des relations et des affections. Donc, on va aller voir maintenant d'un point de vue énergétique avec les oracles, quels sont les messages qu'on reçoit pour cette pleine lune. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo et à inscrire un commentaire pour nous partager vos ressentis qui peuvent être présents déjà depuis quelques jours, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, vous le savez, vous trouvez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo, mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour un accompagnement beaucoup plus holistique avec des soins et du coaching dans votre vie spirituelle et énergétique, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour cette pleine lune en balance, s'il vous plaît? La perspective. Je souris parce que même à l'envers, je lis le mot, le déploiement. Et on nous parle bien ici de se déployer pleinement, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, ne pas rester bloqué dans ce qui nous entrave. Le discernement, voilà, on vous parlait de justice, d'équilibre, on va devoir faire preuve de discernement pendant cette lunaison. Je vous rappelle que la pleine lune va nous amener tous ces effets pendant au moins 15 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera elle aussi couplée d'une éclipse, celle-ci solaire totale. Donc très intense. Voilà, on ne va pas vers des énergies calmantes, au contraire. Ça va beaucoup bouger. Le mois d'avril risque d'être très puissant. L'alliance, donc on nous parle bien des relations, de toutes les situations dans lesquelles on va s'allier, se mettre en lien avec. Ça va ouvrir, cette pleine lune va ouvrir un nouveau champ des possibles, de nouvelles perspectives dans la sphère relationnelle, tout domaine confondu. On va être amené à se déployer pleinement. On est en plus porté par les énergies de l'équinoxe qui a un très gros portail, très important. Je vous rappelle que j'ai posté des vidéos en ce sens d'ailleurs si vous voulez aller regarder les énergies de l'équinoxe. Donc de nouvelles perspectives, de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, une nouvelle perspective dans les relations existantes aussi. On va faire preuve de davantage, pardon, je vais parler français, c'est que je vais trop vite. On va faire preuve de davantage de discernement. On va pouvoir se déployer, on va avoir envie de pouvoir se déployer pleinement. Donc si vous êtes dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas complètement vous-même,
parce que vous ne le pouvez pas, parce que vous ne faites pas preuve d'authenticité, parce que vous cachez certaines choses, parce que vous avez peur d'être pleinement vous-même. Ces énergies de pleine lune vont vous pousser très fort à vous déployer pleinement. Donc c'est sûr que ça risque d'être assez inconfortable dans certaines situations, dans certains de vos ressentis intérieurs. Ça va vraiment venir vous chercher à l'intérieur pour vous pousser encore plus à vous déployer, à ouvrir davantage votre divin sur l'extérieur. Oui. L'exigence et le contexte. Ok. Il va falloir faire preuve de discernement dans les situations que vous allez vivre parce qu'on va vous amener exactement les contextes parfaits pour pouvoir visualiser, conscientiser quelque chose qui est peut-être encore de l'ordre de l'inconscient et qui a besoin d'être porté au conscient. Des situations vraiment très contextuelles, divinement parfaites pour comprendre, s'aligner, se déployer, être poussé à faire preuve de discernement, faire preuve d'exigence aussi. Hein. Voilà, le mot est quand même assez fort. La balance, elle vous pousse vraiment à faire preuve d'exigence dans la recherche de votre équilibre intérieur. Donc c'est un petit peu tout ça qui va travailler là pendant cette pleine lune. Donc on voit bien que c'est quand même assez puissant comme énergie, c'est assez fort. On a des mots quand même très très forts et qui vont venir bouger les choses à l'intérieur, mais qui vont avoir des conséquences sur l'extérieur. Et oui, voilà, le changement. Gros changement à la fois intérieur et extérieur qui va se matérialiser avec cette pleine lune. Ok, on remercie cet oracle pour ces magnifiques messages et on va passer à l'oracle suivant. On va aller voir avec le Tarot Zen Dosho. Donc vous retrouvez aussi le nom de tous les oracles utilisés dans la barre de description pour tous ceux que ça intéresse. Pleine lune en balance, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, les messages pour cette pleine lune? La confiance. J'aime beaucoup cette carte parce qu'ici on voit bien ce lâcher prise, cette envolée tout en confiance vers ce qui nous porte, ce qui est positif pour nous. Le courage. Nous allons être poussés à faire preuve de courage. Pour certains, ça risque d'être plus compliqué que pour d'autres en fonction de vos placements planétaires. Cette énergie sera beaucoup plus intensifiée. La banalité. L'avarice. Pour certains, ça va vraiment venir travailler aussi sur l'aspect matériel et financier de votre vie. Vous allez être poussé à faire preuve de courage pour lâcher prise, avoir confiance en ce que l'univers vous propose d'expérimenter. Parce que certains sont encore beaucoup trop retenus par des aspects purement pragmatiques, matériels et financiers, ont peur de manquer. S'ils changent de situation, s'ils font un choix bénéfique pour eux, pour leur développement intérieur, pour leur bien-être, pour l'amour qu'ils peuvent déployer pour eux-mêmes à l'intérieur d'eux, et bien parfois on est amené à faire des choix qui sont qui vont être de façon pragmatique assez challengeants et qui nous demandent de développer cette notion de courage, parce qu'on vous dit bien que là on essaye de vous amener vers davantage d'harmonie, vers davantage d'équilibre et vous permettre de vivre davantage dans l'instant présent, dans cette 5e dimension, dans cette notion de plénitude totale, de total parfait équilibre entre votre partie yin et votre partie yang, entre l'aspect purement matériel de la vie, puisque nous sommes des êtres incarnés, et votre spiritualité, vos ressentis, vos émotions que vous incarnez ici
ici et maintenant. Une recherche d'équilibre, d'harmonie. Ça va pas être forcément très très simple. Pour certains, on me dit bien que ça va vraiment venir challenger. Oh, c'est beau. La carte de la renaissance. Voilà. Dompter son lion intérieur, ses peurs, sa rage, ses colères. On vous en parlait tout à l'heure, au niveau astrologique, que ça allait fortement remuer d'un point de vue émotionnel. On est poussé à renaître. On est poussé par ces énergies d'équinoxe. On est là un peu comme sur cette fleur à vouloir pousser, quel que soit le contexte. Rappelez-vous la carte du contexte tout à l'heure. Même si le contexte est difficile, on le voit bien qu'en ce moment, d'un point de vue même sociétal et planétaire, le contexte n'est pas forcément très favorable, on le sait. On est en train de vivre le début du chaos. Il est nécessaire de passer par le chaos pour renaître, pour amener du renouveau. Cette fleur, elle vient vraiment vous dire ça. Avec ce portail de l'équinoxe, on vous pousse à renaître, à vous déployer pleinement, quel que soit le contexte. Cette fleur, elle réussit à pousser, elle est magnifique, alors qu'elle est dans un muret. Il y a très peu de terre, il y a très peu de nourriture. On le voit en ce moment, on est dans des circonstances qui ne sont pas forcément très agréables autour de nous. Eh bien, on va nous demander de faire preuve de courage et de quand même nous déployer malgré un environnement ou un contexte qui semble parfois compliqué et ardu. Elles vont se planquer dans les tiroirs, elles se mettent partout les cartes. La source, et oui, la source avec le courage, c'est en vous connectant vraiment à votre partie la plus divine, à votre âme, à votre énergie intérieure que vous allez trouver cette force, cette énergie puissante pour avancer dans le bon sens pour vous. Je vous rappelle aussi qu'on est rentré depuis l'équinoxe dans le signe solaire du Bélier. On retrouve bien cette énergie du feu avec cette carte. Ce feu intérieur qui cherche à se révéler, à renaître, à se matérialiser. On nous parle aussi de participation. Donc là, le fait de co-œuvrer, d'être dans la co-création. Pour certains, le challenge, il va peut-être être là, dans le fait de savoir demander de l'aide quand il y a besoin d'en demander. On peut nous parler aussi de retrouver sa famille d'âme, d'aller co-créer avec des personnes qui seront beaucoup plus alignées à votre nouvelle personnalité, votre nouvelle façon d'être. On parlait tout à l'heure de l'aspect vraiment relationnel de cette pleine lune. Bien, cette carte de la participation vient vraiment nous le dire aussi, qu'on va être encore plus dans un besoin intérieur d'être en relation avec des personnes avec qui ça vibre vraiment et dans tous les aspects de notre vie. Donc aussi, bien sûr, dans la sphère sentimentale, ça risque d'être fortement ressenti, ce besoin de vivre quelque chose d'aligné. Et si vous n'êtes pas dans un contexte favorable, on va vous demander de faire preuve de courage pour aller chercher cet alignement, pour aller chercher cette complétude, ce déploiement de vous-même. On nous demande de faire preuve de maturité. On nous dit bien qu'on est arrivé à terme d'une certaine situation qui est arrivée à sa maturité. Donc peut-être une maturité intérieure qui est là, mais qui est peut-être encore masquée par certaines peurs qui font des résurgences. On nous parlait bien ici de l'avarice. C'est vraiment j'ai peur de manquer, j'ai peur de donner, j'ai peur de partager. Je veux tout garder pour moi. Attention à ce contexte mondial aussi qui pousse vraiment à l'individualisme. Rentrer dans le nouveau monde et dans la 5e dimension, c'est tout sauf ça. On est plutôt dans une énergie participative, collaboratrice, où chaque unité se crée, se lie avec d'autres pour créer vraiment l'un, mais l'un global, participatif, co-créatif. On a aussi cette carte de la lutte. Oui, parce que je vous en parlais tout à l'heure, il peut y avoir des dualités, des conflits qui peuvent refaire surface. Attention à cet aspect-là. Cette énergie, elle n'est pas non plus négative parce qu'elle permet d'insuffler un mouvement,
quand il n'y en a pas, quand il y a comme un peu trop de léthargie, par exemple. Là, il va y avoir un ressenti intérieur, parfois qui pourra être de cet ordre-là, où on va être dans ce besoin de lutter, de rentrer dedans. Attention, toutefois, à ne pas rester dans des luttes intérieures. Donc attention au mental, qui peut être nourri par des colères non libérées, non constructives. La colère, elle peut être constructive parce qu'elle peut amener un élan, une pulsion pour passer à l'action et changer de direction. Donc attention à cette énergie-là, l'utiliser correctement d'une façon créative. L'achèvement, oui, alors, entre la carte de la maturité et de l'achèvement, on nous dit bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose, hein, d'une situation, d'une compréhension, d'un cheminement. On nous dit bien qu'on est prêt à passer au nouveau chapitre de notre vie. Voilà, cette pleine lune va nous pousser à poser cette dernière pièce du puzzle. Il va y avoir beaucoup de renouveau suite à cette lunaison. Beaucoup de renouveau. Et ceux qui luttent encore vont être poussés fortement à faire preuve de courage, avoir confiance, ne pas retomber dans des peurs et dans des schémas restrictifs du mental blessé, de l'ego blessé. Ok. On continue. Mais bon, les messages se regroupent tous pour le moment. On a bien compris de quoi on nous parlait. On va tirer quelques cartes avec celui-là. Cette pleine lune en balance. Nommez cette chose, soyez curieux de nature. Alors pour certains, il va être important de verbaliser. Elle est assez impressionnante cette carte avec cet œil qui nous regarde. Il est question d'aller un petit peu explorer cette chose qui vous empêche d'être en parfait équilibre intérieur et extérieur. Il va être important de la nommer, l'identifier. Il y a peut-être des choses cachées au niveau de l'inconscient ici qui auront besoin de remonter au conscient pour certains. Et puis pour d'autres, il va être question de nommer, de dire, d'exprimer ce qui ne va pas, un besoin qui n'est peut-être pas exprimé aussi. On va nous pousser aussi à être beaucoup plus curieux, à oser sortir d'un certain environnement dans lequel on a l'habitude d'être. Ça peut être une zone de confort dans laquelle on s'est installé, zone de confort qui devient inconfortable, qui n'est plus alignée aux souhaits de votre âme. Donc là, on vous demande d'être curieux, d'avoir confiance, d'oser vous ouvrir, d'oser aller vers l'extérieur. L'équinoxe, c'est vraiment un moment, une énergie beaucoup plus yang que l'énergie de l'hiver. L'énergie du printemps, c'est une énergie beaucoup plus yang. L'hiver, c'est une énergie plus yin, où on va vraiment vers l'intérieur. Le yang nous pousse vraiment à sortir, à aller vers l'extérieur, à matérialiser nos souhaits, nos ambitions, nos envies. Donc là, on vous demande de peut-être explorer un petit peu plus le champ des possibles. De peut-être faire aussi des recherches intérieures sur les blocages avec ces deux cartes-là. On va vous pousser à aller explorer un petit peu plus votre intériorité quand il y a des choses au niveau de l'inconscient, d'être curieux, de vous ouvrir peut-être aussi à de nouvelles pratiques, de nouvelles opportunités. Si par exemple en ce moment vous êtes challengé parce que vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer de vie professionnelle aussi, on me dit, soyez curieux, osez aller là où vous n'êtes pas allé encore. Il y a une histoire de challenge derrière tout ça. Oui, saisissez votre chance, c'est le moment. Ok, on va s'arrêter là pour cet oracle. Et choisissez l'amour. Voilà. Choisissez l'amour. Ne rejetez pas l'amour. Choisissez-vous, choisissez toute situation qui vous permet de vibrer et de ressentir l'amour. Ok, allez, on va aller voir la triade. Ma chère triade, qu'est-ce qu'elle nous dit
pour cette pleine lune. Lune en balance, quels sont les messages? Femme, racine. Je vous parlais de la planète Vénus tout à l'heure, hein, on la voit ici avec l'aspect lunaire, donc cette pleine lune. Le message qui me vient là, c'est que cette pleine lune va nous pousser à ancrer notre féminin sacré, ancrer notre énergie yin, ancrer cette féminité, cette douceur, l'énergie d'amour dans la matière, aller à sa recherche pour certains. Oui, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces deux cartes-là. Une volonté d'être beaucoup plus connecté à soi, à son soi véritable. Dans certaines situations, on porte encore beaucoup trop de masques, on fait illusion, on n'est pas complètement soi-même. J'entends, soyez plus doux avec vous-même. Reconnaissez-vous pleinement. Soyez vous-même. Oui, parce que parfois c'est beaucoup trop lourd. Ces masques, ces faux semblants dans lesquels nous pouvons être sont trop difficiles, deviennent trop lourds à porter. Alors, il y a aussi ici des messages par rapport à des nettoyages transgénérationnels, karmiques, dans les lignées féminines, dans tout ce qui concerne l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a un gros nettoyage qui va devoir se faire parce qu'il y a des croyances limitantes, des faux semblants, des comportements qui ne sont plus du tout alignés à la vibration de l'amour, à la vibration de l'unité. Et ces énergies-là vont devoir être libérées. Donc ça peut être des croyances par rapport à la place de la femme dans la société, le rôle de l'homme et la femme dans un couple, comment on doit exploiter, ressentir ses émotions. Voilà, ça peut être des phrases assassines qu'on a pu entendre et avec lesquelles on a grandi, des vieux programmes qui sont complètement obsolètes, genre arrête de pleurer, mettez une chochotte, t'es une mauviette, des petites phrases assassines comme ça qui sont là depuis très longtemps et qui nous empêchent de valoriser l'aspect émotionnel, valoriser la qualité de l'amour qu'on peut se donner, qu'on peut donner aux autres. Le frère, on vous parlait tout à l'heure de l'aspect complémentaire dans les relations. Voilà, ça va fortement travailler dans tous les parcours initiatiques. Ça, c'est clair. Mais ça fait un petit moment qu'on vous en parle et que je vous en parle sur cette chaîne aussi. Voilà, ça travaille fort en ce moment dans les liens. Ça vient vraiment bosser au niveau de l'alignement. Il y aura des retombées positives de toute façon à un moment donné. Même si ça n'est pas visible là tout de suite dans l'instant, les mois qui vont suivre vont être particulièrement abondants. Il y aura une vraie récolte. Voilà, donc il n'est pas temps de baisser les bras, il est vraiment temps de continuer à garder le cap, les objectifs et de rester bien centré sur cette histoire d'amour de soi. Voilà, la mort et la femme ici, l'énergie féminine est en train de transformer le monde, est en train de transformer votre monde intérieur. C'est cette énergie féminine qui va vraiment vous porter à transformer votre quotidien, transformer votre relation, votre travail, votre rapport au travail, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Cette énergie féminine est porteuse de transformation, de régénération, j'entends, et d'alignement au divin en soi. Ok. Racine réussite. Ça, c'est très beau. Il y a des récoltes, des transformations
qui vont enfin pouvoir porter leurs fruits dans le concret, dans la matière. Il y a des nettoyages karmiques qui ont été très importants et qui vont enfin pouvoir porter leurs fruits. Il y a des transformations dans le transgénérationnel qui sont assez importantes. Moi, je le vois en ce moment en soins, ça travaille beaucoup sur cet aspect-là. Des vrais résultats, hein, parce qu'on observe après les changements au sein même des familles. Pour toutes les personnes qui se sont incarnées avec vous et qui ont dit oui, qui ont donné leur consentement pour passer en 5e dimension dans cette incarnation, eh bien quand on travaille sur soi, on voit vraiment les transformations dans la matière qui opèrent à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour les membres de notre famille, en tout cas pour ceux qui ont donné leur consentement pour évoluer dans cette incarnation. Et moi, je trouve ça juste magique, que ce soit nos ascendants ou même nos descendants par rapport à nos enfants, on les libère de charges qui sont là depuis très longtemps, des siècles et des siècles, pas simplement dans notre lignée, mais comme vous le savez, nous formons un tout, et quand on nettoie pour soi, on nettoie pour tout le monde. Ça œuvre pour tout le monde dans le bon sens. Ok, ça concerne la notion de sacrifice. Encore, cette histoire de ne pas se prioriser, de devoir faire quelque chose de compliqué, de difficile pour pouvoir y parvenir. Alors ça travaille aussi beaucoup, ça aide énormément l'énergie masculine à se pacifier, parce qu'il y a beaucoup trop de croyances limitantes par rapport à ce que doit représenter un homme ou une énergie masculine. Il faut, je dois, c'est comme ça, les histoires de fausse loyauté aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un engagement qu'on aurait pris, etc., etc., etc. Donc cette énergie féminine, elle permet à l'énergie masculine de s'équilibrer en nous, de sortir du sacrifice, d'être beaucoup moins dans des croyances, d'où qu'elles viennent, vraiment d'où qu'elles viennent, qui nous enferment, qui nous mettent dans l'esclavage. Et ça va avoir des gros impacts aussi au niveau du collectif, parce que les gens vont continuer de s'éveiller, de se réveiller. Si ça doit passer par la colère, par la lutte, ça passera par là. Dans certains cas, oui. Ça peut engendrer des gros mouvements sociaux, des gros mouvements de colère, de révolution, à la fois intérieurement mais aussi extérieurement. Ici, on va être poussé avec cette pleine lune à ne plus se sacrifier. Il va y avoir des compréhensions par rapport à cette notion de sacrifice, mais je le sens vraiment plus dans l'aspect des devoirs. Je dois, il faut que, peu importe où vous placez ces mots-là, on va vous amener à beaucoup plus d'équilibre, de justice et de justesse envers vous-même et envers les autres aussi, bien sûr. Ça va être compliqué de mettre un titre à cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de messages. Je suis en même temps, je suis en train de réfléchir à mon titre. Pénitence, paix. Frères, prière, méditation. Bon, petite parenthèse, parce que j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo spécifique flamme jumelle, je suis désolée. J'aurai vraiment pas le temps matériel de le faire. Frères, prière, méditation, ici pour tous les parcours flamme jumelle, il va y avoir beaucoup de synchronicité, de compréhension, de connexion télépathique pendant cette période de pleine lune. Il va y avoir des reconnexion très importante, je vous en parlais déjà, je vous ai fait une vidéo spécifique pour l'équinoxe, ça va porter aussi bien sûr sur ces énergies de pleine lune, donc vous pouvez la revisionner dans quelques temps pour voir un petit peu si certains messages sont passés à côté et que cette fois-ci vous les entendrez. Il y a vraiment cette énergie de pacification, de cesser de porter quelque chose de trop lourd. Donc vraiment, dans toutes les relations, dans tout l'aspect relationnel, on va être poussé à upgrader sa relation. On va être poussé à la mettre à un niveau supérieur, à l'élever, à la placer dans l'énergie divine. On ne va plus pouvoir se trimballer des énergies toxiques, se trimballer des liens toxiques. Ça ne va plus être possible. On va vouloir porter son soi et sa relation à l'autre à un niveau supérieur. Très joli. Et le delta qui nous parle bien d'une prise de conscience. Voilà.
Ok, merci la triade pour ces très beaux messages. Hop, on va terminer par un nouveau tarot que j'ai depuis quelques temps déjà, mais j'ai pas osé m'en servir. Là, j'avais envie. C'est le tarot Soufi. Donc, il y a peut-être des images que je vais pas reconnaître par rapport au tarot classique. Donc, je vais simplement m'inspirer de l'énergie dégagée par les cartes. Parce qu'elles sont très belles. Ah. Par contre, elles sont grandes. Ça me fait faire une extension des doigts. Alors, cette pleine lune... Donc, on a le 8 de coupe, le 5 de denier, le 6 de bâton, oh, la tour. Alors voilà, celle-ci, je ne sais plus ce que c'est, mais je pense que c'est l'ermite. Il me semble. Je vais pas aller vérifier. Je vais rester. Elle me fait penser à l'énergie de l'ermite, donc je pense que c'est ça. Et puis on a la justice. Et oui, on vous parlait de justice, et puis on retrouve bien ici la balance. D'accord ? Alors là, il va y avoir, là le tarot, il est beaucoup plus claquant. Transformation profonde dans la sphère relationnelle. La 8 de coupe, c'est vraiment tout ce qui... on n'est pas contenté. Voilà, il y a plein de coupes ici, sur ce tapis, là. Voilà. C'est de l'eau, pourtant. Hein, on est dans le désert. Et pourtant, ce chamelier, eh ben, il va aller chercher sa 9e coupe. Ça ne lui suffit pas. Il y a beaucoup de situations, de ressentis qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas, malgré tout ce qu'il peut y avoir, ça ne suffit pas. Ça n'est pas épanouissant. Ça ne remplit pas complètement. Le 5 de denier nous parle bien d'une énergie de manque. Je vous parlais tout à l'heure aussi de l'aspect matériel et financier. Ici, on y est complètement. La peur du manque ici se fait beaucoup ressentir. L'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas assez, qu'on ne peut pas aller au-delà. Attention à ce que la situation matérielle ne vienne pas impacter les décisions que vous auriez à prendre au sein d'un couple qui n'est plus aligné. Si vous êtes concerné par ça, je peux vous dire que là, l'univers va venir frapper très fort. La justice divine va venir vous secouer le cocotier et vous dire non mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas la matière qui doit diriger ta vie. Tu es là, tu es un être divin, tu es venu pour spiritualiser la matière et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la matière qui doit prendre le pas sur ta spiritualité, sur ton aspect divin. Tu es un Dieu intérieur. Tu es amour. Tu es joie, harmonie et bonheur. Et tu es ici pour l'incarner, ici sur Terre. Si on a tendance à trop l'oublier, on va être ramené à l'ordre. On va être rappelé à l'ordre. Donc il va falloir ici prendre un temps pour comprendre tout ça. Certains vont peut-être être mis à l'isolement. Si vous êtes aussi dans des situations professionnelles et matérielles qui ne sont plus alignées à vous, l'univers va faire en sorte que vous soyez contraints de regarder la situation en face. Donc ça fait quoi? Ça fait arrêt maladie soudain, ça fait licenciement pour certains. Il peut y avoir une maladie, quelque chose qui se déclare au niveau du corps physique parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous, etc., etc., etc. Ça peut aller très très loin. Quand vraiment on ne s'écoute pas, il peut y avoir un décès qui vient vous complètement vous sonner les cloches et vous remettre dans votre axe. Parce qu'ici on vous dit qu'il est temps, c'est le temps de la récolte. C'est le temps d'être reconnu à votre juste valeur.
L'univers vous amène vers cette énergie. Il veut, il vous somme de vous reconnaître à votre juste valeur. Vous méritez et vous êtes mieux que cette situation dans laquelle vous estimez que vous n'avez pas assez. Donc on va vous pousser à aller chercher cette 9e coupe. Et pour certains, eh bien, vous allez être fortement testé sur votre foi. Vous allez entamer, certains vont entamer un chemin de foi, un chemin comme un chemin de Compostelle. Voyez, cette énergie-là, c'est vraiment ça. C'est dans l'ombre, dans la pénombre, je m'en remets à la lumière. Je dois ici faire preuve de foi, retrouver le divin en moi. Sortir de cet état de précarité émotionnelle et peut-être aussi matérielle. Justice divine. Tout va être fait pour que vous sortiez vainqueur de cette situation. Alors parfois c'est avec des aides vraiment divines, dignes de miracles, qui viennent vous sortir de la panade. Et puis il y a pour d'autres, je sens clairement des épreuves qui vont venir secouer pour vraiment se rendre compte à quel point ils se délaissent, à quel point ils ne sont pas justes envers eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la lune, voilà, tout simplement. Et on a une nouvelle lune, d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place maintenant et qui va vraiment aller courir pour vous emmener dans les énergies de la nouvelle lune. Là, en fait, ici, on est en train de nous préparer à recevoir les énergies de la prochaine nouvelle lune qui, elle, sera extrêmement intense. Vraiment, il faut commencer à s'y préparer. Donc, observez bien comment vous allez vivre vos 15 prochains jours, parce qu'ils sont là pour vous préparer à ce que l'univers amène, à ce que les énergies amènent à partir du 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune. Donc, on va terminer avec des petits messages. J'hésite. Alors, je vais en prendre un ici. Je vais prendre les 2 domaines, pro et amoureux, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ok, et on va prendre aussi un message un petit peu plus intérieur, voilà, avec les éveilleuses. J'aime bien ces petits oracles de Daisy et Julie Baudin, qu'elles m'offrent généreusement à chaque fois d'ailleurs, c'est adorable. Donc, ici, les inspirantes, qu'est-ce qu'elles nous disent pour l'aspect un petit peu plus professionnel et matériel, le développement de soi dans la mission de vie. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Ok, il y en a 2. Non. Petit imprévu à l'horizon et une nouvelle voie. Donc, je vais vous mettre les 2 cartes comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran pour les relire tranquillement. Voilà. Petit imprévu à l'horizon, votre objectif est face à vous, prochainement atteignable. Mais pour autant, cette carte vous indique que des imprévus peuvent surgir et rythmer ce chemin tout tracé sur lequel vous êtes. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Ne voyez en ces imprévus aucune remise en question de votre projet ou de vos choix. Il s'agit là simplement de quelques petites perturbations sans conséquences importantes. Donc gardez bien votre ancrage aussi, parce que pour certains, il peut y avoir aussi des tests d'alignement et d'ancrage. Ça ne voudra pas dire que vous êtes complètement pas du tout au bon endroit. Ceux qui ne sont pas du tout au bon endroit, eux, ils vont le ressentir. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas être de la même, du même acabit, ça va être vraiment la tour. Mais pour certains, il peut y avoir aussi des comment dire? Pour moi, c'est une onde de choc. C'est-à-dire que comme il y a des gros bouleversements qui arrivent pour la majorité des gens, eh bien, même les personnes qui sont déjà dans leur chemin de vie vont ressentir comme une onde de choc. Voilà, c'est normal, c'est énergétique, tout le monde y a droit. Et bien, cette onde de choc, à vous, elle va vous bénéficier pour gagner encore plus en ancrage, gagner encore plus en alignement, en solidité intérieure. Et puis, on a aussi la carte de la nouvelle voie. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter et à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et surtout, ne vous accablez pas.
Vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. Voilà, donc il n'y a jamais d'erreur. C'est tout un cheminement, c'est tout un parcours. Mais il faut simplement accepter que les choses se transforment. La vie est ainsi, c'est un éternel cycle de vie et de mort, hein, comme les saisons, comme la nuit fait place au jour, le jour fait place à la nuit, c'est comme ça, c'est un cycle. Donc là, on nous parle de cette énergie-là, d'accepter ce renouvellement, cette nouvelle voie qui se présente. Donc là, vous l'adaptez, hein, encore une fois, à la vie pro, amoureuse, voyez. Pour la vie amoureuse, un petit message par rapport à cette pleine lune. C'est bien retourné celle-là. Sortez de la dépendance affective. Ça, c'est clair que ça n'est pas possible. On ne peut pas, pour ascensionner dans la 5e dimension, continuer de nourrir des énergies de dépendance. C'est toxique, ce n'est pas aligné au divin. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Voilà, pas besoin d'expliquer, je pense que chacun a compris. Et puis un petit message des éveilleuses. La pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. Pensez à cette carte de la banalité qu'on a eue tout à l'heure avec le tarot Zen Dosho, c'est vraiment ça. Prenez de la hauteur, contemplez l'œuvre du divin qui est en train de se mettre en place. Tout est à sa juste place. Tout, exactement tout, parfaitement. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite de traverser cette pleine lune avec le plus d'airbags possible, parce qu'à mon avis, ça va fortement secouer. Donc nous, on se retrouvera pour les vidéos de la nouvelle lune dans 15 jours. Je ne pense pas que je posterai de vidéo en attendant. Il y aura quand même dans le laps de temps un live qui est prévu. Donc je vous mettrai les informations dans l'onglet communauté sur mes 2 chaînes YouTube. Où on se retrouvera pour un live, donc le samedi 6 avril, le soir, que vous pourrez regarder en rediffusion bien évidemment, un live qui portera sur le thème de la sexualité sacrée et du tantra. Voilà, je serai co-animée avec la personne qui m'a formée au massage tantrique et qui s'appelle Claire. Donc on sera toutes les deux en live pour aborder ces thèmes-là. Et puis, bien sûr, il y aura des parenthèses et des lignes traversantes en lien direct avec le parcours Flamme Jumelle. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous.